me. He's keeping me alive. Jesus, me alive. Well, keeping me alive. Keeping me alive. Me alive. All over me. Keeping me alive. Me alive. Oh, praise God. Gloire au Seigneur. Thank you, Father. Merci Père. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Glory. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Thank you, Lord. Glory. Glory. Thank you, Lord. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Oh, my. Amen. You may be seated. Pouvez vous asseoir. Just here to say a couple of words. Je suis là pour dire Amen. Before I come back to preach. quelques paroles avant de revenir pour We do prêcher. understand we have visitors in the house this morning. Nous avons des visiteurs, The family of Rich Martin, his mother, la famille brother, Rich Tony and Martin. Janice Martin, and baby Amanda. Well, God bless you. We certainly Amanda. like to greet you this morning. Nous voulons vous saluer ce matin. Brother Ivan, Frère Ivan, Vendale's Church of Trinidad. Well, God bless you, brother. Trinidad, And the Reverend Ken Starr of North Carolina. et Révérend Brother Tom Wing, a minister Ken Starr, of the Denominational Evangelical Church. Well, un ami de Frère Tom Wing. Brother Ken, would you stand? We can see who you are. Amen. God bless you. Frère Ken, que Dieu te North bénisse, Carolina, amen. de Caroline du Nord. Praise God. So, amen. Well, that's wonderful. We have visitors this morning. C'est merveilleux, nous avons des visiteurs ce matin. I guess the scene is set just the way it's supposed to be, huh? Amen. Praise God. Amen. Well, anyway, I'm just here to read for a moment or two. The group is going to come back and sing, but I have something special for you this J'ai morning. quelque chose de spécial pour vous ce matin. You have your Bibles. Si vous avez votre Bible, We want to thank Danny Sierra for these beautiful flowers. Amen. nous voulons remercier Danny Sierra pour ces jolies fleurs. God bless you, brother Danny. Que Dieu te bénisse, Frère Danny. Amen. He said it was a year ago, I believe, that God saved him. Je crois que ça fait 1 an que Dieu l'a sauvé. C'est ce qu'il disait. He wanted to give thanks to the Lord. Il voulait remercier le Seigneur. Amen. He knows where he come from. He could have been killed with the whole family. Il sait d'où il vient, il aurait pu être tué avec toute la famille lorsque des gangsters sont entrés dans sa maison. Mais il était prédestiné et il est vivant pour le déclarer. Merveilleux. Le Saint-Esprit a fait descendre ceci dans mon cœur ce matin. C'est comme la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Donc nous devons le terminer, parce que ce sera terminé. C'est l'ensevelissement de la balle. Et si nous voulons enterrer la balle aujourd'hui, avant de prêcher à la semence. Amen. You may be seated. Now open your Bibles. I trust and pray that you all Si vous have your voulez Bibles. ouvrir votre Bible, You should have if you don't have it. vous devriez avoir votre Bible. Somebody might catch you on the street and say, "Give me a scripture." Mais je pourrais vous attraper sur la rue et vous dites, I haven't read the Bible in quite a long time. donnez-moi une I can't écriture. remember. Et Amen. vous pourriez dire, ah, je n'ai pas lu ma Bible depuis longtemps. So anyway, so you see the hot sun of July is here. Le chaud soleil de juillet est ici. And we can't hold the hot sun back any longer. Nous ne pouvons pas le retenir plus longtemps. And the seed has got Et la to get to semence that hot July sun. doit avoir ce chaud soleil de juillet.
Et le chaud soleil de juillet est la dynamique. Christ, le Saint-Esprit lui-même, la charité, la pierre de fête, et cela doit vous atteindre. La balle doit se retirer complètement, et elle l'a fait. Alors, cette vertu doit mûrir au chaud soleil. Amen. So you may be seated. Open your Bibles to 2 Timothy. We see, is that Trevor? 2 Timothée. Oh, God bless you and your wife. Que Dieu te bénisse, c'est Trevor et ton épouse. Amen. And so must come back again. Il faut revenir. So I want to read from 2. Now you open your Bibles. Maintenant, ouvrez votre Bible dans 2 Timothée 3. Je veux que ce soit bien compris. Les esprits contre lesquels j'ai prêché. Paul exprime que dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux, des troubles. C'est une prophétie. Et Paul a donné cette prophétie, puis il est parti. La parole est sortie. Alors Dieu oint des hommes dans différents âges pour aller tirer ces choses, aller saisir ces choses. Certains par la prière, le jeûne, d'autres par un don. Et d'autres, ce sont des anges, des messagers qui ont reçu un message. Nous essayons de suivre fidèlement le message de William Branham. Amen. So anyway, it's finished with. Amen. And so now Paul spoke this out. Donc Paul a parlé ceci, et ça a traversé les 7 âges de l'Église. William Branham a combattu 2 Timothée 3 en 1946, et il a commencé à le prêcher en tant que semence pour les derniers jours. Et lorsqu'il a parlé, ces esprits devaient entrer dans l'église pentecôtiste, évangélique ou non dénominationnelle. Ces esprits devaient être là. Donc ce n'est pas des communistes, ce n'est pas une secte. Ce sont des gens qui sont censés être des chrétiens. C'est pour être l'église séculière, comme dans Jude, ou l'église pentecôtiste, et comme ici. Et voilà où elle est arrivée maintenant. Et ça les inclut tous. TV, ceux qui apparaissent à la télévision, soi-disant nés de nouveau ou charismatiques, peu importe. Si vous ne le croyez pas, eh bien, prenez la parole pour aujourd'hui et parlez-leur. Dites-leur de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et voyez si cet esprit trinitaire ne va pas venir en rugissant. Vous voyez, la parole découvre en eux l'esprit religieux. Ainsi le Saint-Esprit m'a dit de le faire ainsi, de le lire dans la Bible amplifiée, afin que vous puissiez le comprendre. Moi, je vais lire dans la Bible amplifiée, 2 Timothée 3. Mais comprends ceci, que dans les derniers jours, il va venir, en ces jours-ci, des temps périlleux, de stress, de troubles, des temps difficiles à traiter, à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, aimant l'argent et ayant toutes sortes de désirs, de richesses, égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, sans piété, profanes. Verset 3. Ils seraient sans affection naturelle humaine. Regardez dans les journaux, écoutez la télévision, vous allez voir. Sans affection. Ce sont des gens de l'église, je ne parle pas des sodomites, je ne parle pas du hard rock et tous ces gens là-bas, et tous ceux qui abusent de drogue et tout ça, non, c'est dans l'église. Implacables, calomniateurs, de faux accusateurs, des gens qui causent des problèmes, intempérants, incontrôlés, détestant les gens de bien.
Ils viennent de différents endroits, des îles, partout. Avec toutes ces idées, là, et je les épingle au mur. D'où qu'ils viennent, ils mettent leur chapeau le dimanche matin et ils sont saints. Des traîtres. Ils trahissent, téméraires, enflés d'orgueil, amis de plaisir sensuel, plutôt qu'amis aimant Dieu. Paresseux, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent rien faire, vous savez. Ce sont des démons sur les gens. Mon Dieu. Ils ont une forme de piété dans la religion. Ils renient, ils rejettent, ce sont des étrangers à la puissance de Dieu. Ils sont contre la profession authentique de la religion. Paul dit, détournez-vous de tels gens. Maintenant, vous devez rester avec eux jusqu'à ce que la voix de l'archange vienne avec le chaud soleil. Mais lorsque la voix de l'archange est là, vous n'avez plus le temps à perdre avec tous ces gens-là. Ainsi, vous restez là dans l'affection fraternelle jusqu'à ce que la saison soit là. Et lorsque l'heure vient que vous mûrissiez, alors détournez-vous de telle personne. Est-ce que vous comprenez? Au verset 6, car parmi eux, il y en a qui s'introduisent comme des vers, comme des serpents dans les maisons, et qui captivent ceux des femmes sottes. Vous avez déjà vu ce genre de femmes qui ont des difformités naturelles? Eh bien, c'est comme ça qu'elles sont spirituellement pour Dieu. Des grandes têtes, des petits pieds, des petites jambes, des grosses têtes de mules. Voilà à quoi, spirituellement, des gens déformés, voilà à quoi elles ressemblent pour Dieu. Des natures faibles, chargées de fardeaux de leurs péchés et facilement entraînées par des mauvais désirs, des impulsions séductrices. Je me sens comme ceci, peu importe ce que dit le pasteur, c'est ce qu'ils ressentent, leurs impulsions. Ces femmes faibles écoutent n'importe qui veut les enseigner. Elles apprennent toujours, elles cherchent des informations, mais elles ne peuvent jamais arriver à la reconnaissance et à la connaissance de la vérité. C'est dans l'Église. Et des femmes aussi. Et alors, tout comme Jeannès et Jambres étaient hostiles et ont résisté à Moïse, aussi ces hommes résistent à la vérité et s'y opposent, dépravés, un esprit tordu, réprouvé, contrefait, prêt à être rejeté en ce qui concerne la foi. 2 Timothée 4. Maintenant, c'est une charge donnée à tous les ministres. Je t'adjure devant Dieu, c'est le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts par son apparition et par son règne. Prêche la parole, insiste en temps, dans un sens d'urgence. Prêche la révélation. Le temps est ici depuis 1977. En 1974, prêche-le comme si c'était là maintenant. C'est urgent. Parce que tu as une onction sur toi. Même si la personne est à 1 million de kilomètres d'être baptisée, prêche-le quand même. Parce que s'ils reçoivent la semence, un jour cela arrivera. Gloire à Dieu. Que l'opportunité soit favorable ou non, qu'ils dorment ou pas, qu'ils soient contre ou pas, plein de péchés, qu'ils soient
favorable ou pas, que ce soit convenient ou pas, que ce soit le bienvenu ou pas, vous, en tant que prédicateur de la parole, vous devez montrer aux gens ce qui ne va pas dans leur vie. Vous dites que je suis ici pour vous dire avec un but, un propos, que votre vie n'est pas en accord avec la parole. Et pourquoi se fâche-t-il? Il m'a dit de le lire parce qu'ils ne comprennent même pas l'anglais là dans la Bible. Ainsi, je le donne d'une façon bien claire pour qu'ils comprennent. Montre aux gens de quelle manière ils ont tort. Apporte la chose devant leurs yeux et enfonce le clou et reprends-les. Non, il vous montre, c'est pour vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Eh bien, si vous feriez quelque chose comme ça, vous n'auriez pas d'église. Mais moi, je ne cherche pas une église. Nous pourrions avoir la plus grande église interdénominationnelle à New York, si nous le voulions. Non, nous voulons une église née de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Prêche la parole et convainc-les jour et nuit. Apporte-leur la conviction en les reprenant, en les corrigeant et en les encourageant avec une patience sans limite. Parce que tu sais que le temps arrive où les gens ne toléreront pas, ne supporteront pas la vérité, les instructions, mais ayant des oreilles qui les démangent pour avoir des choses qui leur plaisent, ils vont s'amasser un docteur après l'autre, un nombre considérable. Ils s'amassent eux-mêmes. Et ces docteurs, maintenant, sont choisis pour satisfaire leurs désirs, ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas dans l'enlèvement, eh bien allez chercher quelqu'un qui ne croit pas dans l'enlèvement. Ils ne croient pas dans la piété, eh bien allez chercher dans le message quelqu'un qui ne le croit pas non plus. Et qui vont les détourner d'écouter la vérité, et ils vont se tourner vers des mythes, des fictions faites par l'homme. Gloire à Dieu. C'est assez fort, hein? Verset 7. J'ai combattu le bon combat, noble, honorable. J'ai terminé la course. J'ai gardé fermement la foi. Et les 7 tonnerres donnent la foi. Et les 7 tonnerres, ce sont les vertus. Il y a une doctrine en Afrique du Sud, en Europe, dans les îles. Ils retranchent les vertus, on n'a pas besoin de ça. Et les tonnerres, c'est ce qui coiffe la pyramide. Oui, c'est stupide. Le prophète dit que les vertus doivent être manifestées en vous pour saisir la pierre de fête. Ainsi, comment pouvez-vous retrancher ça? Mon Dieu. Au verset 8, à partir de maintenant, il me reste la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera en récompense ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment et qui désirent et qui accueillent son apparition, son retour. Et au verset 14, très important maintenant. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Maintenant, il n'y a pas un seul Alexandre qui est l'ouvrier en cuivre, mais tous ceux qui ont fait du tort dans cette Église et dans le monde, le Seigneur lui rendra. Parce que
je me détourne, ainsi c'est Dieu qui va leur récompenser, leur rendre selon leurs œuvres. Verset 18, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. Amen. Eh bien, gloire au Seigneur. Oh là là. Bien, vous voulez entendre le prophèt qui va vraiment enfoncer la chose dans le 7e sceau. Il parle de ceci. L'Esprit parle expressément que dans les derniers jours, il s'éloignerait de la foi pour écouter des esprits séducteurs. Vous savez, des esprits séducteurs dans l'Église, le clergé, les ministres, des démons dans le message. Il n'y a pas encore de tonnerre. Il n'y a pas d'adoption. Ce sont des démons libérés dans le message. L'hypocrisie, la sagesse, vous savez, des gens intelligents, avec toutes sortes de tableaux qui vous montrent la connaissance du message, mais ils n'ont pas de vie. Comment pouvez-vous avoir la vie si vous ne pouvez pas adorer? Allez, dans n'importe quelle église, je vois des ministres sur le champ et j'écoute ce qu'il dit. Et ce que je veux vraiment, c'est d'aller dans son église. Peut-être qu'il prêche comme Paul sur le champ missionnaire, mais laissez-moi aller voir dans son église ce qui se passe, voir les gens là assis, morts. Alors je saurai d'où il vient. Oh, je suis si heureux d'en avoir terminé avec ça. Intelligent, ayant une forme de piété. Qu'est-ce qu'une forme? Les 7 sceaux. Une onction qui vous donne une forme, vous savez pourquoi? Parce que dans le message des 7 sceaux, vous pouvez prêcher de Jézabel, de Rome, du Conseil mondial, sans jamais parler des 7 tonnerres. Vous pouvez prêcher de Malachie 4. Allez, jusqu'au point d'être baptisé au sujet du nom de Jésus-Christ. Mais ils ne parlent pas de l'adoption, la perfection et tout le reste. Donc ils ont une forme de piété. Simplement, ils disent, nous sommes des chrétiens, nous devrions aller à l'église. Je devrais aller le mercredi. Une forme. Une forme de piété, mais reniant. Quoi ce que dit le prophète? Reniant les révélations, reniant la puissance et reniant l'œuvre de l'Esprit. L'adoration à Penaris. Dis-le. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez ce qu'ils disent là maintenant? Ils appellent ça l'adoration des nègres. Mon ami m'a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis venu justement là dans l'église et je ne crois pas que l'évidence du Saint-Esprit soit l'adoration. Si vous ferez mieux de vous préparer, d'être maudit, ridiculisé, simplement parce que vous voulez crier. Ainsi, je pourrais vous parler de cette doctrine. Ils sont contre l'adoration et contre le fait que les 7 vertus sont les 7 tonnerres. Maintenant, il dit, vous êtes choqués, n'est-ce pas? Vous allez l'être davantage. Oui, ils ont une forme de piété, reniant la révélation, etc. Il dit, de telles personnes, détournez-vous. Remarquez, il dit, c'est la sorte de gens qui vont de maison en maison et qui entraînent des femmes sottes. Maintenant, ça ne veut pas dire des femmes du Saint-Esprit. Je remercie Dieu pour vous, les sœurs. Des femmes sottes qui sont entraînées avec toutes sortes de convoitises. Et ce sont des désirs exagérés. Elles aiment
entrer dans toutes les petites choses là où elles peuvent, et toutes sortes de sociétés, vivre comme elles veulent, et malgré tout dire, nous allons à l'église, nous sommes aussi bonnes que n'importe qui, elles vont dans des danses, des soirées, elles se coupent les cheveux, elles se fardent, elles s'habillent comme elles veulent, mais vos œuvres vous identifient. Oui, regardez ce qu'il a dit. Ils ont un esprit réprouvé concernant la vérité. Ils rejettent la vérité. Oui. Qu'est-ce que la vérité? La parole qui est Christ concernant la vérité. Oh, vous êtes un misogyne. Oui. J'ai déjà entendu ça. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. C'est faux. Je ne déteste pas les femmes. Non, ce sont mes sœurs. Si, ce sont des sœurs. Mais sinon, ce sont des têtes de mule. Des femmes du monde, mortes quoique vivantes. Mais si ce sont des sœurs, c'est différent, voyez. Mais la chose, l'amour est correctif. S'il ne corrige pas, ce n'est pas l'amour. Si c'est l'amour philéo et pas agapao. Oui. Ils veulent que le pasteur les aime. Et si ils ne les aiment pas quand elles mettent leur nouveau chapeau, leur nouveau soulier, alors elles sont fâchées contre lui. Si il ne leur donne pas la main d'une certaine manière et en les regardant dans les yeux, eh bien, rentrez à la maison et regardez votre mari dans les yeux. Je suis un prédicateur de justice. Amen. Gloire à Dieu. Et sinon, alors vous êtes méchant. Vous pouvez avoir l'amour philéo, mais l'amour agapao, c'est quelque chose de différent. C'est un amour qui corrige. Ainsi, je préfère avoir l'amour agapao pour corriger que d'avoir un amour philéo selon la façon, selon leur apparence. Voyez? Elle est trop jolie pour la corriger par la parole. Personne n'est. Mais trop jolie. Et si elles disent je ne reviendrai plus vous payer ma dîme, eh bien gardez vos dîmes et rentrez à la maison. Et Dieu peut me dire d'aller dans le fleuve là, à Harlem, et d'attraper un poisson avec une pièce dans sa gueule. C'est un amour qui corrige. Et rencontrer Dieu là-bas quelque part où nous pourrons vivre ensemble. Je ne vais pas dire. Vous souvenez-vous, comme Jeannès et Jean-Bresse ont résisté à Moïse, de même, ce sera la même chose, mais leur folie sera bientôt manifestée. Ainsi que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La balle est morte. Juillet est ici pour la moisson. Je suis si heureux d'y être arrivé. J'ai combattu le bon combat. Et je n'ai pas échappé, je n'ai pas dévié de vous déclarer tout le conseil de Dieu. J'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Le prophète vous a dit ce que c'était. Les 7 tonnerres rassemblent les gens. Les 7 tonnerres donnent la foi. Vous ne pouvez même pas exprimer ces mots-là aujourd'hui. Les 7 tonnerres sont le réveil de l'épouse. C'est ce que le prophète a dit. Dans le livre des 7 sceaux, la page 253. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas eu de réveil, pas de manifestation de Dieu pour remuer l'épouse. Ils s'y attendent. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller. Il l'enverra, il l'a promis. Ainsi, vous ne pouvez même pas lire cette citation. Maintenant, voilà ce que je cherche ce matin. Finalement, nous sommes arrivés à cette saison pour ceci, à la page 304, dans le 7e sceau. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui vraiment peut prendre la parole de Dieu et la manier. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix au ministère ici. Frère Belomo, Junior, enfin Puma et les autres.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà ce que ça veut dire. Faire entendre leur voix pour grimper dans la foi. Pour monter dans le Saint-Esprit lui-même. Pour saisir la pierre de fête. Frère Joseph Bellomo, Dieu fait entendre ces voix qui sont les 7 esprits des 7 âges de l'Église. Maintenant, vous savez qu'il n'y a qu'une seule manifestation du Saint-Esprit. Joseph, le vêtement arc-en-ciel sera enveloppé autour de toi. Vous pouvez vous asseoir. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix au groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu, au groupe qui a la révélation des 7 tonnerres, qu'ils comprennent ou pas. Mais maintenant, ils viennent au point où les 7 tonnerres font entendre leur voix. Quel groupe? Le groupe qui peut véritablement prendre la parole de Dieu et la manier. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper, trancher. Ils pourront fermer le ciel, faire ceci, faire ce qu'ils veulent. Ainsi, j'ai pratiquement jamais lu cela parce que sinon ça les étoufferait. Mais à partir d'aujourd'hui, elle va couper, elle va tailler. Nous pourrons fermer les cieux aujourd'hui. Nous pourrons faire ce que nous voulons aujourd'hui. C'est ma promesse. Gloire. Eh bien, amen. Regardez où nous sommes. Alléluia. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Maybe seated. See, I'm finishing up here now. Oui, je termine là maintenant. Oui, sœur Élisabeth, Dieu t'a fait entendre sa voix. Vous voyez ça là? Okay, now, just about time for a new move. Maintenant, c'est le temps pour un nouveau mouvement, un nouveau ministère, à la page 157, Jeffersonville 1959. J'ai une grande expectative ce matin, et moi aussi, que dans n'importe quelle réunion, ce matin, ce soir, mercredi, parce que je crois que nous sommes à la veille où quelque chose est sur le point d'arriver. Je m'y attends depuis longtemps. Moi aussi. Je crois que nous sommes juste au bord. Maintenant, ne croyez pas que vous allez attendre jusqu'à ce que le Conseil mondial donne la pression. Ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Il y en a qui ont cette doctrine ici qui disent soyons frères, puis ils vont attendre que le Conseil mette la pression. Alors ils vont vous presser comme un citron, mais à moins d'avoir ces vertus, les tonnerres, les vertus en vous, il n'y a pas de foi d'enlèvement qui vous sera donnée, ou la parole parlée, vous simplement restez là jusqu'à ce qu'il vous tue. Je crois que nous en sommes au bord maintenant même. Oui, je mets là ceci. Gloire. Je crois que nous sommes au bord maintenant même. Dieu va aider ses enfants un peu plus loin sur la route. Vous savez que la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, et il le fait, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard. Première phase, 1974. Puis nous arrivons à la deuxième phase. Il vient comme un fleuve. Il pense qu'il a inondé les tonnerres, la révélation, mais il ne l'a pas fait. Gloire. Il vient comme un fleuve. Ils n'ont rien, ils sont morts. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants et nous adorons et nous continuons. Nous sommes au bord maintenant même. Vous savez, la Bible, Dieu va aider ses enfants un peu plus loin sur la route. Vous savez, la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard contre. Oui, c'est un flot d'incrédulité. Flot d'incrédulité qui vient contre la révélation de 7 tonnerres. Et Dieu a promis, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard. Et quand Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'un étendard?
l'étendard qu'un homme avait, William Branham. C'est maintenant Dieu va prendre le même étendard qu'il avait et il va vous le révéler. Alors, là où un homme s'est tenu pour la vérité, l'épouse va se tenir. Et l'Esprit va venir en vous, comme avec le prophète, et vous allez tenir l'étendard. Gloire. Je veux dire, la véritable gloire. Les 7 tonnerres donnent la foi. Alléluia, va être agité bien haut. Le temps de l'adoption, le temps de la parole parlée. Ainsi, frère Bellomo, Junior, élève cet étendard. Sœur Elisabeth, tiens cet étendard bien haut. Alléluia, agitez-le bien haut. Alléluia. Et le pasteur va se tenir là au balcon et il va regarder et sourire. Imaginez la puissance de Dieu partout ici dans l'endroit. Maintenant, jeunes gens, vous allez pouvoir regarder et voir ce qu'eux ils font. Qu'allez-vous faire ce matin? Quand Dieu donne à son Église une bénédiction et qu'ils avancent dans cette bénédiction, et nous l'avons fait, au point où cela devient commun pour le monde, il n'y a rien. Alors, ils commencent à mépriser la chose. 7 tonnerres, blablabla, bla, bla, ils méprisent le plan de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu, la dynamique, l'Esprit de Dieu entre et élève à nouveau un étendard. Et voilà qu'éclate un réveil ou quelque chose. Alléluia. Oh Dieu, envoie le réveil ce matin. Seigneur, envoie le réveil ce matin. En fait, le réveil est déjà là. Gloire. Maintenant, dans l'influence Phoenix, Arizona 1963, je vous parle maintenant. Ce que nous avons vu arriver devrait mettre chaque âme en action, le groupe A, le groupe O. Et ceux hors de la ville devraient faire une église, voici, qui ferait un réveil. Vous, pas moi. Vous, c'est vous qui faites le réveil à partir de ce matin. Il est dit ici, Phoenix, mais je dis moi ici, à New York City, où les gens viendraient d'Europe pour voir ce qui se passe. Ils diraient, il y a une ville à New York, à Forest Hills. Quelque chose a éclaté là, au point où les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, Amen, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, écoutez, sont en train d'être manifestés. Je n'ai pas dit une révélation, j'ai dit manifestés. La puissance de Dieu, le temps de la fin est là. L'ange a rassemblé les points en suspens et nous sommes là. Amen. Et par révélation, nous savons ce que sont les points en suspens. Luther, Wesley et Pentecôtistes, ceux qu'ils ont laissés. Ainsi, gloire à Dieu, nous y sommes. Le feu est tombé dimanche passé et l'après-midi, pour les gens de l'extérieur, Dieu n'a pas attendu le 6 octobre. Vous voyez, les anciens, et non, il est venu là. Il est venu. Le baptême. Et j'ai la bande pour vous, frère Hess et ceux de l'extérieur. Ainsi, la dynamique, l'Esprit de Dieu est déjà ici. Depuis le 9 septembre 1985. Maintenant, il revient dans la restauration et le jugement. Maintenant, vous comprenez ce qu'il en était mercredi. Cela doit venir aussi. Et c'est ici. Que Dieu te bénisse, frère Daniel Tom Wing, qui est là. Gloire à Dieu. Ainsi, la restauration et le jugement. Quand ce ministère, quand quelqu'un pas ajouter, mais quand quelqu'un manifeste cette vertu et saisit cette pierre de fête, alors ce ministère va prêcher
donnera la miséricorde pendant un court espace de temps. Et s'il rejette cette miséricorde, je ne parle pas de maintenant, mais quand la charité va sortir, s'il rejette ça, c'est Christ, alors il ne restera rien que perdu éternellement. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, c'est ici, le côté négatif est terminé, la balle est sèche, terminée. De telles personnes, détournez-vous. Prêts pour le réveil? Gloire à Dieu, Amen. Alors, le Saint-Esprit ici a brisé les eaux. Les eaux se brisent comme un flot sur les Philistins, les démons qui sont sur les gens. Peut-être qu'il y en a qui sont ici aujourd'hui, plein de démons, de Philistins. Alors, Samson, je pourrais prendre le Samson. Et je pourrais parcourir, traverser l'allée et rugir et faire sortir les Philistins de cet homme. Voilà pourquoi Samson est ici. Je peux venir au balcon. Vous ne pourrez plus vous cacher là. Et je serai jeune à nouveau. Et je pourrai gravir les escaliers en une seconde. Et je descendrai au sous-sol. Samson est ici. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, vous n'allez pas vous cacher maintenant. Le réveil a commencé. Et pour vous le prouver, Sœur Elisabeth a donné un témoignage. Et je voulais vous faire écouter ici notre frère qui a quelque chose sur son cœur. Il a amené l'onction. Il a pris la brochure de la parole parlée et a donné une citation de là. Et un beau témoignage, et le feu est tombé. Et les jeunes gens ont eu la réunion de jeunes la plus formidable qu'ils aient jamais eue. Ainsi, voici Frère Bellomo Junior et son papa bien fier là qui se cache là. Et après ce témoignage, le groupe est venu chanter « Réveille-nous Seigneur ». Réveille quoi? Réveille les semences de cette tonnerre qui sont déjà en vous. Quelle sorte de réveil de cette tonnerre pourriez-vous avoir sans les semences? Certains n'ont même jamais donné la citation « Cette tonnerre donne la foi ». Eh bien, vous n'aurez pas le réveil de cette tonnerre. Certains disent « J'ai le réveil des justes ». Ah oui? Vous pensez? Mais ils ne veulent pas dire le réveil de cette tonnerre. Ils disent que l'inspiration, c'est le réveil des justes. Ainsi que Dieu vous bénisse, frère. Vous allez découvrir qui est justifié. Eh bien, gloire à Dieu. Frère Bellomo, et la prochaine fois que vous me verrez, nous serons sur le point d'aller à la résurrection. Le diable a essayé de m'affliger hier soir. Mon estomac, je pensais avoir un ulcère, mais par la grâce de Dieu, je suis ici, inépuisable. Mais priez pour moi. Give the Lord a shout. Donnez un cri pour le Seigneur. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Glory to God. Gotta give him a shout. Oh, je dois pousser un cri. Yes. Oui. Amen, 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 amen. Church, Brother Coleman called up. Église, Frère Coleman a téléphoné. Est-ce qu'il y a encore 2 heures ici après dans la bande? Mais ceci devait être fait aujourd'hui. Frère Coleman a dit que dimanche prochain, c'est le 45e anniversaire du cri du roi.
Et ceci devait être fait aujourd'hui, afin que vous ne soyez pas jugés, parce que nous attendons à ce que la voix de l'archange descende ici, dimanche prochain. Ainsi Dieu, riche en miséricorde, est venu aujourd'hui, afin que vous ne soyez pas jugés, mais que vous soyez corrigés par la parole, alléluia, d'un quintuple ministère. Alléluia, alléluia. Ainsi, comptez ça comme étant la miséricorde du Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. Frère Coleman a dit, sur la bande, quelque chose est terminé aujourd'hui. Et quelque chose d'autre a commencé aujourd'hui. La balle est ensevelie. Les esprits de 2 Timothée 3 ont été identifiés. Ils sont finis. Ils sont finis. Alléluia. Et si la balle est morte, ça veut dire que la semence est mûre. Elle va sortir. Nous allons avoir un puissant réveil. Les esprits de 2 Timothée 3 ont été déracinés. Ils n'ont plus de vie. Ils ne peuvent pas adorer. Mais la semence peut adorer. La semence peut adorer. Ils n'ont pas de vie. De telles personnes, détournez-vous. Mais pour lui, donnez-lui la gloire. Donnez-lui l'honneur. Donnez-lui l'adoration. Nous sommes dans un nouveau mouvement. Un étendard s'est levé. Oui. Tout comme il l'a fait dans la première phase. Tout comme il l'a fait dans la deuxième phase. Sachez qu'aujourd'hui, tous les démons ont été identifiés. Il a élevé un étendard sur cette troisième phase. Ainsi je dis, adorez, louez Dieu, donnez-lui la gloire. Merci frère Coleman. Merci frère Coleman. Frère Joseph, poussez un cri. Alléluia. Tous les démons de l'enfer ont été identifiés. Église, vous êtes libres. Vous n'avez pas besoin de laisser aucun démon vous retenir. La miséricorde de Dieu est descendue aujourd'hui. Alléluia. Glory. Oh, thine the glory. Oh, hallelujah. Well, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thine the glory. Well, revive us again. Oh, hallelujah. Oh, thine the glory. Hallelujah. Oh, amen. Well, hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, revive us again. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, hallelujah. Well, amen. Oh, hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, revive us again. Hallelujah. Thine the glory. Hallelujah. Oh, amen. Well, hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, revive us. Well, oh, turn around and testify. Oh, Tournez-vous et témoignez-le. Thine the glory. Hallelujah. Oh, amen. Oh, hallelujah. Oh, thine the glory. Revive us again. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thine the glory. Amen. Oh, hallelujah. Well, thine the glory. Oh, revive us
nous te louons. Amen. Hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, revive us. Oh, one more time with all your heart. Encore une fois de tout votre cœur. Oh, thine the glory. Oh, hallelujah. Well, amen. Oh, hallelujah. Oh, thine the glory. Oh, revive us again. Oh, blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Father, we praise you. Père, nous te We louons. thank you, Lord. Nous te remercions, We Seigneur. glorify your name, Nous Lord. glorifions ton nom, Seigneur. Oh, hallelujah. Thank you for dropping down today. Merci d'être descendu Setting us aujourd'hui free, Lord. en nous libérant, Lord, from Seigneur, every shook spirit, de Lord. tout esprit de la From balle, every unbelieving spirit. de tout esprit From every d'incrédulité, 2 Timothy 3 de tout spirit. esprit de 2 Timothée We 3. are free. Nous sommes The libres. bride is moving on. L'épouse avance. Hallelujah. Alléluia. Amen. Just one more song before we close. Encore un chant avant de We praise terminer. his name. Nous louons son His nom, wonderful name. son merveilleux nom. His name is to be praised. Son nom doit être Oh, loué. praise his name. Oh, louez son nom. Hallelujah. Alléluia. On a Wednesday night. Un mercredi Praise soir, his name. louez son nom. On a Saturday night. Le samedi Praise soir, his name. louez son nom. On a Sunday morning. Le dimanche Praise matin, his name. louez son In nom. the face of unbelief. En face de Praise his l'incrédulité, name. In the face louez of son nom. agnostics, critics, Alléluia. everything. En face des Praise agnostiques, his des name. critiques, qui que ce soit, Every young louez person, son nom. praise his Jeunes name. gens, louez Every son nom. Caleb, Les Caleb, praise his name. louez son nom. Hallelujah. Alléluia. Oh, Glory. his wonderful name. We praise his name. His wonderful. You know his name is to be. Praise his name. His name is to be praised. Praise. Well, we praise his name. His wonderful. Oh, we praise his name. His wonderful. You know his name is to be praised. Praise his name. His name is to be praised. Well, ons praise zijn naam. Zet dierbare naam. Ons praise zijn naam. Zet dierbare naam. Zijn naam moet dat worden. Praise zijn naam. Zijn naam moet dat worden. Praise zijn naam. Ons praise zijn naam. Zet dierbare naam. Ons praise zijn naam. Zet dierbaar. Oh, zijn naam moet dat worden. Praise zijn naam. Oh, zijn naam. Glory! Vous êtes libre. Tu es libre, petite épouse. Alléluia. L'incrédulité ne peut pas t'arrêter. Les ressentiments ne peuvent pas. Alléluia. Son nom doit être loué. Louez son nom. His name is to be. Oh, hallelujah. Oh, Pennsylvania, New York City. What a day. Pennsylvanie, New York. Corrective love. Quel jour. Agape love. L'amour correctif. Dropping down in mercy. L'amour agapao qui To est give you descendu an opportunity dans la to miséricorde shed yourself. pour vous donner l'occasion de vous corriger, Of all de vous that is not dépouiller Christ-like. de tout ce qui n'est pas comme And Christ. we praise him. Nous le louons. We praise his name. Nous louons son nom. His wonderful. You know
before we close. Encore un cri avant de partir. Every hand. Toutes les voix. Every heart. Toutes les mains. Tous les cœurs. Wonderful, Lord. Merveilleux. Oh yes. Revival is here. Le réveil est ici. It's on. Le réveil a commencé. Alléluia. You know his name is to be praised. Praise his name. His name is to be praised. Praise his name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Father. Merci Père. Amen. The day of vengeance is in mine heart. Le jour de vengeance est dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est arrivée. My God, Mon Dieu, we're here. nous y sommes. How we thank God for his mercy. Combien nous remercions Dieu pour sa How we thank miséricorde. God for his grace. Combien nous remercions Dieu pour sa Give grâce. this window of opportunity from Cette the fenêtre 20th d'opportunité to the 26th. du 20 au 26 Clear all things out. pour clarifier tout, Amen. That we might enter into afin a perfect que nous worship. puissions entrer dans une parfaite adoration, Amen. As the adopted son comes forth alors que le Fils adopté va in sortir this season. dans cette saison. Praise God. You appreciate Brother Coleman. Vous appréciez Frère Coleman? Alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. So as we get ready to close, Alors que nous préparons à terminer, we have some praises and prayer requests. nous avons and we have quelques some announcements requêtes de prière et quelques annonces. made. A praise here from our